C'est mardi et c'est avec un plaisir enchanteur qu'on vous retrouve pour ce nouveau numéro de La Petite Sauce, un florilège de rubriques aussi palpitantes les unes que les autres. Le nouveau logo de la Coupe d'Afrique des Nations a récemment été dévoilé par la CAF, la Confédération africaine de foot. L'image a suscité, un remous strident sur Internet. On en discutera en cours d'émission. Et puis hier, Sandra nous divulguait des astuces implacables pour perdre le gras du ventre. Malheureusement, aujourd'hui, elle est absente pour des raisons personnelles. Mais n'ayez crainte, elle nous rejoindra sûrement demain, sûrement, Inch'Allah. Et puis, Brazing Girl a déjà enfilé son tablier invisible pour vous mijoter des solutions imparables dans sa cuisine interne. Hyper, les X-Men sont également de la partie. Ils ne manquent jamais à l'appel. Parce que de toutes les façons, la FTV, tu goûtes, tu rêves. Buvez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. C'est mardi, hein? C'est déjà le week-end. Waouh. Il est pressé. Chez Baba Natchebou? Natchebou. Tu vas bien, Perle? Ouais, ça va, j'ai la pêche, voilà. La semaine de l'anniversaire. Oui, je tiens à spécifier aux téléspectateurs de La Petite Sauce que samedi, c'est quand? C'est vendredi. Non, vendredi, c'est l'anniversaire de Perle Rare 14. Thank you. X-Men. Ouais, ça va bien chez moi. Juste rappeler que j'ai oublié de le dire hier, mais il y a ma fille qui s'est baptisée ce dimanche. Donc encore gros bisous à toi et puis bienvenue encore dans le royaume de Dieu. Ta fille? Ta fille. Elle a quel âge? Elle aura 5 ans bientôt. Attends, moi je découvre les choses. T'as un enfant? Oui, moi Ouais. j'ai toujours su ça. Ah d'accord. Mais il n'en parle jamais? Ouais, je suis discret, c'est comme ça. Ah d'accord. Ah, c'est mieux. Elle a quel âge? T'es plus aussi discret Elle a que ça. Après, comme c'est un événement heureux, il faut en parler forcément. Ouais. C'est quoi son prénom? Rihanna. Sérieux? Ouais. Rihanna. Bisous Wow. Rihanna, on te fait plein de bisous. Bisous, Et puis, Rihanna. Take a bow. Rihanna, take a bow. Et puis demeure bénie. Voilà, Amen. la braise. Ouais, ça va. Ça Ça va? va super bien. Hier, tu nous as laissé un peu. J'espère que tu as pu gérer le problème de Oui. famille. Ah, et c'est vrai, tout. c'est vrai. Oh, Oui, oui. si. Effectivement, ça a pu être géré. Dieu merci. Ça se voit, hein, elle est en bleu. Hier, t'as sorti une vidéo Ouais. retentissante Ah. sur Facebook qui a cartonné, Vraiment, plein de vues. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille vivement d'aller la voir sur les pages Facebook et Instagram de Brazing Girl. Franchement, vidéo dans laquelle elle compare le rôle d'une vendeuse de jeans à la vigueur remarquable. Avec Mandley dans ma famille. Oui, franchement, et puis c'est d'ici que ça a commencé. Hein. J'ai eu l'idée et tout, et puis je l'ai appelée, j'ai cherché à avoir son numéro. Elle a été tellement simple aussi, elle est venue, elle n'a même pas fait de complications ou quoi que ce soit, parce que je l'ai appelée la veille, mais même tard en plus. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai eu une idée, la grande sœur et tout, faut venir. Et puis franchement, ça s'est fait, elle, c'est une très bonne actrice, donc du coup, Ouais. c'était naturel. Voilà. Mandley joue Bravo. très bien. Surtout Tout à quand bravo. elle était dans la voiture pour rentrer chez elle dans la vidéo. Ouais. Mais c'est quoi? Je veux pas, pourquoi me poursuivre? C'est trop drôle. Yébaï! Oui, moi ça va très bien. Ça Ça va. va bien. Écoutez, on débute. On écume des séquences de télévision qui constituent le fleuron du paysage audiovisuel panafricain. Des extraits qui suscitent inéluctablement des réactions tant ils sont cocasses. Une virée médiatique qu'on prend plaisir à faire. La formule est simple, on visionne et on en discute juste après. Les perles de la télé. Dans le WAM, Willy Dambo reçoit l'artiste Kérosène qui vient officiellement présenter le maillot du joueur CR7, entendu par là Cristiano Ronaldo. Et cela a créé la frénésie des fans du chanteur dans les locaux de la FTV. On regarde. Une rencontre et un cliché avec l'une des plus grosses stars de notre époque, légende du football mondial, Kérosène, le détenteur de la fameuse photo avec Cristiano Ronaldo CR7 reçu. Voilà, nous avons de belles images. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons une déferlante donc. Oui, Kérosène était dans sa voiture. Si, devant le portail. Et nous aimons surtout aussi donc
La tenue de kérosène, un verre bouteille affriolant. C'est une tenue très aguichante qui permettra donc à kérosène ici, lorsqu'il y aura du noir, de mettre beaucoup de lumière. Entre nous qui crûmes et ceux qui doutèrent, lesquels eurent raison. Ah. Hey! Tremblement de terre. Que va-t-il se passer? Hey! Ouais. Attends. Hey! Il peut sortir, attention. Oh! Allez! Moi, en fait, c'est même pas le maillot qui m'a tapé à l'œil, c'est plutôt la tenue, de kérosène. arborée par kérosène. Franchement, c'est un verre assez électrique. Ah. Toi, tu étais dans les locaux de la télé. Oui, Ce j'étais jour-là. là. J'étais effectivement là. C'était... Ah non. Non. C'était la folie. Je ne sais pas combien de personnes, combien de jeunes sont arrivés à Live TV. Je sortais de la voiture, j'arrive. Je ne peux même pas rentrer. Il y avait 3 Gbaka. Je ne pouvais même pas rentrer. Quand je suis arrivée, les jeunes là et tout, ils viennent te bousculer. Je suis rentrée finalement. Et quand je suis arrivée, Kérosène n'avait pas encore fini l'émission. Donc quand il est sorti dans le parking interne là, oh là là, apparemment il a tourné un clip en même temps. Purée. Oui, parce que de ce que tu m'as raconté, Le il y avait même un bruit drone. qu'il y avait, c'était... Oh là là, c'était... Non. Rémi Ménage. Franchement, Ouais. il a fait son show. En plus, le styliste de la chaîne Kendidi m'appelle. Allô, toi qui aimes t'énerver là, si tu n'es pas encore là, faut pas arriver. Attends à 16h pour venir. Mais je te promets, à peine si on s'entendait, tellement c'était... Non, Live TV était en feu. Perle, t'as pensé quoi de la Non, moi, séquence ça me fait plaisir de le voir comme ça. Ça m'a pas fait, tu vois, ça m'a fait quelque chose de le voir pleurer comme ça, à terre. Et là, je vois, enfin, il est en joie et puis il est beaucoup aimé. Les gens le supportent beaucoup. Moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça, franchement. Non, même moi, je suis très heureux pour Kérosène. Et puis, il a toujours martelé. C'était son rêve que de rencontrer Cristiano Ronaldo. Ça s'est fait. Bah, Il a su se relever et être plus fort. Franchement, moi, bravo. Et puis, je Bravo sais que pour le ça. fait que les jeunes soient en train de crier son nom, Voilà, tu vois, de le quand tu supporter. passes par ce que tu es... Parce que tu es par quoi tu es passé, tu vois les jeunes en train de crier. Kérosène, Il il est aimé, levait hein. la main, les gars criaient Il est et aimé. tout ça. Du coup, je pense que ça a été un souffle d'air frais. C'est ça. X-Men. Moi, Attends, c'est air frais, je mets air frais. C'est ça? Ça, Un Air souffle d'air frais, frais. non, j'ai trouvé, mais j'ai eu peur un C'est ça, moment. Excusez-moi c'est ça. le peuple, excusez-moi. J'ai dit air frais. Oui, c'est air frais. ça va aller. Moi, j'ai remarqué 2 choses. Déjà, le collant de Willy Dombo, franchement, il a fait fort parce que quand il a porté le collant, c'est automatique. C'est clair que toutes les femmes cherchaient à voir quelque chose se décider dans le collant. Mais il a eu l'intelligence de placer en ce moment-là la photo. Non, on dit qu'il y a Dans eu ce lieu-là. accident. Il y a eu accident dans le collant là. C'est pour ça que il a mis. Koutouboué, Pelle, tu as dit ça ici. On dit, bon, moi je ne suis pas au courant de quelque chose. Hein. C'est qu'il a placé la photo au bon endroit pour pousser toutes les femmes à regarder la photo. Et franchement, ça a été bien réfléchi. Maintenant- c'est toutes les femmes à regarder. Vas-y. Et le deuxième point, c'est certains commentaires des internautes qui disent que, bon, qu'est-ce que Kérosène, un grand artiste ivoirien, a à s'exhiber après avoir tiré une photo avec Cristiano Ronaldo pendant que les stars nigérianes font plus que ça. Bon, je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de joie. Ici, on prend tout pour célébrer. On s'amuse. Et c'est ce qui nous identifie. Donc, Kérosène se met dans la peau d'un Ivoirien, simplement. Il a pris une photo avec une star. Ce n'est pas parce qu'il a pris une photo avec Cristiano qu'il se manifeste ainsi, mais c'est parce que ça fait partie de l'esprit des Ivoiriens. Ici, on est joyeux et on prend tout pour faire fête. Non, ça passe tranquille. Ouais. Ça ne le rabaisse pas, en tout cas. Ouais, bon, après, moi, c'est bon. Cette histoire de photo, j'apprécie Kérosène. Voilà, j'aime bien parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on commence encore à me dire que j'ai tiré à boulet rouge sur l'artiste. C'est bon, là, je suis un peu Ok. fatigué. Tant mieux. Mais
Je trouve que bon, voilà quoi, c'est un peu too much, se pavaner, gambader comme ça avec le maillot, publier 10 000 fois la même photo sur ses réseaux. C'est bon, il a croisé Cristiano Ronaldo, il n'a pas non plus croisé un dieu grec, enfin je sais pas. Non, mais tu sais quoi, moi je pense qu'il a fait exprès. Oh. Tu vois, ça a été un moment pour lui, avec tout, comme je disais là, il était triste, il est passé à l'émission. Donc quand tu vois un buzz comme ça où finalement Kérosène fait les grands titres, autant profiter, tu vois ce que je veux dire? C'est une question de marketing. Hein. Ouais. Il a fait sortir un son non, pour CR7. Ouais, qui sort bientôt là. Donc voilà. Très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est le clip qu'il a un peu tourné dans la cour de ça. Live TV avec Donc, tant mieux. des jeunes qui sont venus avec 3 baka. Et puis quand tu es dans le showbiz, il faut donner au peuple ce qu'il veut. Hein. Si les Ivoiriens demandent un buzz sur la photo, bah, lui il a voulu poster, après ça allait dans des polémiques. Il profite et puis il fait son business avec. Il a profité de son buzz. Moi je trouve ça très bien. En tout cas, bon vent à l'artiste Perle 2. On se croirait dans un marché de la capitale. Eh bien non, détrompez-vous, c'est le pont qui relie les sous-quartiers d'Adjamé. Pont qui a été envahi par les commerçants. Les reporters de RTI1 se sont rendus sur ce pont-là. Un pont aux allures de marché. On regarde. Commune d'Adjamé, en plein cœur de la ville d'Abidjan. Le pont piéton qui relie le quartier Bracody au quartier Williamsville, envahi par des commerçants. L'on se croirait au marché. Pourquoi ce pont fait-il office de marché? Une et même réponse revient. Le coût de la location des magasins. Ici, là, il n'y a pas de place pour vendre, quoi. Donc, à cause de ça, on est venu vendre ici comme ça, quoi. Le magasin, là, on cherche, quoi. Donc, à cause de ça, on est venu la vendre comme ça, quoi. Si on peut gagner place quelque part, on peut prendre comme ça, on veut travailler là-bas. On n'a pas les moyens de prendre les magasins. Les maris n'ont pas les moyens. Les magasins, aujourd'hui, là, pour prendre un magasin, c'est prix de terrain. Mais si toi qui n'as pas les moyens, on fait comment? Sinon, la mairie nous chasse. Mais on est obligé de s'asseoir pour qu'on puisse aider notre mari. C'est à cause de ça qu'on est assis ici. Sinon, on nous chasse. Mais on se débrouille. Les magasins sont chers. On n'a pas moyen pour les magasins. Donc on est obligé de se débrouiller au dehors pour se débrouiller pour avoir un peu pour la nourriture. Parce qu'on dit qu'il y a le magasin. Nous, là, ça ne vaut pas plus de magasins. On n'a pas assez de moyens au marché. Donc on est obligé de se débrouiller au dehors. C'est tout que j'avais dit. Là, c'est plein. Mais on n'a pas soin, on est obligé de faire ça comme ça. Bon, est-ce que vous comprenez ces dames ou pas? Si vous êtes compréhensif à leur endroit, pouce vert, sinon pouce rouge, parce que c'est illégal qu'elles soient là. Mais si vous comprenez quand même leur désarroi, pouce vert. X-Men, tu n'es pas du tout pour qu'elles restent sous ce pont. Ouais, pouce rouge parce que, bon, j'ai rien de méchant contre ces femmes-là, ou bien contre ces messieurs qui vendent là-bas, mais le truc, c'est que il y a des inconvénients. Et le plus grand danger de rester comme ça en bordure de route, c'est un accident qui peut arriver. C'est vrai qu'on dit pont piéton, c'est vrai, mais il y a des gens qui s'amusent à passer souvent avec des motos, qui passent avec des vélos. Et c'est un endroit où les gens doivent normalement circuler. Et si vous venez envahir le secteur avec des marchandises, ça empêche la circulation. Et quand ça empêche la circulation, ça peut créer d'autres choses derrière. Maintenant, le problème aussi des vendeurs ambulants et puis des vendeuses qui se mettent comme ça en bordure de route, ça, ce n'est pas une question de pont piéton. C'est une question de rendre la commune propre. Parce que quand tu achètes de l'arachide dans la rue facilement comme ça, la peau se retrouve dans ta main, tu vas jeter où? Dans la rue. Et finalement, ça salit la ville. Donc il y a tous ces petits facteurs-là, franchement, qui... Si c'est vrai qu'on doit penser à ces dames, mais aussi, quand on veut évoluer, il faut casser des œufs. Ivaï, t'es pas d'accord? Oui, en fait, c'est pas que je partage pas l'avis d'X-Men parce que je comprends que au travers de ce qu'il dit, il veut mettre les populations à l'abri. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'espace pour pouvoir vivre de leur commerce. Et malheureusement, aujourd'hui, les coûts et la cherté des lieux où ce commerce-là peut être développé, c'est complètement inaccessible à ces personnes. Donc que l'État, d'accord, puisse les enlever de là, mais puisse leur permettre d'avoir aussi un espace où elles pourront vendre sans que cela ne leur coûte vraiment, je n'ai pas envie d'utiliser des gros mots, mais la peau des fesses. Parce que là, à les entendre se plaindre... Non, ça va, les fesses, ça passe. À les entendre se plaindre et à voir les conditions dans lesquelles elles vivent, je ne pense pas que quelqu'un qui volontairement veut gagner sa vie, ça va décider de s'asseoir comme ça et de mettre sa vie en danger si elle n'y est pas contrainte quelque part, en fait. Je pense que c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre choix
Je ne justifie pas, mais je dis que la réalité est là et que l'État fasse quelque chose pour trouver des espaces aménagés pour ces personnes-là, de sorte à ce qu'elles puissent se rendre là-bas, vendre et qu'il n'y ait aucun danger. Exactement, moi je suis d'accord. L'État, eux, ils sont prêts à dénoncer les gens. Oui, c'est pas bien, non, non, non. Je suis d'accord avec toi, X-Men, il n'y a pas de souci, mais qu'ils trouvent une solution, qu'ils trouvent un plan B. Les dames, elles sont désespérées, elles n'ont pas de ressources, elles vivent de ça, en fait. Donc, il faut trouver un plan B aussi. Il ne faut pas juste dénoncer que oui, c'est un danger, on circule par ici. Non, il faut trouver un plan B. C'est vrai. La braise? Bah, c'est pareil, hein, quelque part, la cherté de la vie fait qu'elles n'ont pas la possibilité de prendre des magasins parce que c'est hyper cher et tout ça. Il faut... Enfin, c'est ça. En fait, c'est paradoxal en même temps parce que ce que X-Men dit, c'est vrai, quoi. On salit la ville et tout à acheter des trucs comme ça dehors. Tu finis de manger, tu jettes, tu finis de boire ton bissap, tu jettes par terre. Et un pont, c'est pas fait pour ça. Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux dire à des femmes qui n'arrivent pas à payer des magasins? Il faut voir les loyers, même toutes les charges. Les femmes, elles ont des enfants, les hommes, ils ont plein de charges à gérer. Donc, honnêtement, il faut effectivement que l'État trouve un endroit et puis aussi que ça soit accessible, en fait, parce que souvent, c'est un peu trop cher et puis la population souffre réellement. Et ce que je trouve malheureux, c'est que dans ce coin où vous les verrez, elles payent des tickets. Donc, ces tickets qu'elles payent là, cet argent-là va où, en fait? Non, elle paye pas. Là, en l'occurrence, je ne suis pas sûr, parce que la dame disait dans le reportage qu'elles sont tout le temps chassées par la mairie. Donc, je ne pense pas qu'elles s'acquittent de tickets. Bon. Mais en fait, moi, rapidement, je trouve... je suis totalement d'accord avec vous. Je ne pense pas que ces femmes-là viennent vendre sous le soleil, souvent sous la pluie, parce que il pleut, conditions météorologiques. Oui, il ne faut pas de gaieté de cœur. C'est par contrainte et par nécessité vitale. C'est-à-dire que c'est pour s'en sortir dans la vie, c'est pour gagner leur croûte, substanter leurs enfants, manger. Voilà, comme on dit de façon triviale, se débrouiller dans la vie. Donc oui, il faudrait que l'État soit un apport pour ces femmes-là, non pas seulement un apport financier, mais il ne faudrait pas non plus qu'on fasse toujours la chasse aux sorcières, parce que ce ne sont pas des sorcières, quoi. Voilà. X-Men, rapidement, tu voulais dire un truc? Ce que moi je veux dire, c'est qu'à chaque situation, on crée une solution. C'est à elles de s'adapter. C'est vrai que c'est un commerce qu'elles ont créé. Elles se sont levées un matin pour dire, bon, aujourd'hui, je vais faire un commerce de gombo, ou bien un commerce de biscuits. Donc, quand tu décides de faire un commerce, trouve une solution adaptée, mais sans forcément... aller à l'encontre des lois. Moi, je pense qu'elles peuvent rester chez elles, même devant leur coût, commencer à faire un commerce. C'est les clients qui vont, quand ils vont commencer à chercher gombo ou bien chercher biscuits, ils vont se rendre vers l'endroit où on en trouve. Mais tu n'es pas obligé d'aller dans un endroit où on dit que c'est interdit. Tu te mets en danger et tu mets en danger même les autres. Non, mais après, on rappelle sur ce plateau que tout le monde doit se conformer aux lois. Oui. Voilà, nous ne sommes pas des hors-la-loi, seulement on comprend la peine et le désarroi de ces dames-là. C'est ça. Voilà, c'est tout. Allez, on poursuit. Il y a un logo qui a été dévoilé, qui a fait beaucoup parler. Oui, la Côte d'Ivoire va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez. Et le logo de la CAN a été officiellement dévoilé. L'identité visuelle a été repensée et changée, ce qui a créé une vive polémique sur les réseaux sociaux. En effet, pour certains internautes, les couleurs du drapeau ivoirien n'ont pas été respectées. Rappelons que c'est la première fois en 10 ans que le logo de la CAN a été changé sur le site officiel de la CAF. Ce nouveau logo a pour but de rendre symboliquement hommage à la richesse de la culture ivoirienne, du continent africain en général. Donc, quels sont vos avis? Est-ce qu'on peut revoir le logo? Merci, la régie. Voilà. Et ce que les internautes ont dénoncé, c'est qu'en fait, au lieu justement de voir un orange, blanc, vert, on voit un vert, orange, blanc. Voilà, c'est pas la disposition n'est pas conforme au drapeau de notre cher et tendre pays. Bon, si vous êtes, si vous adoubez la décision de la CAF, pouce vert. Sinon, si vous êtes d'avis avec les internautes qui s'en insurgent, pouce rouge. 1, 2, 3, tout le monde vote. Ah oui, pouce rouge. Oui. Ah ouais? X-Men. Bon, je te laisse prendre la parole vu que tu es le seul. Non, mais le logo est bien fait. Ça dépend de où tu te positionnes pour regarder, c'est tout. Sinon, c'est orange, blanc, vert. Moi, je vois bien orange, blanc, vert. Je ne sais pas ceux qui ne voient pas orange, blanc, vert. Non, mais tu sais que ça peut faire penser au drapeau de l'Irlande.
Ça peut faire penser quand tu as des pensées vraiment bizarres. Sinon, tu sais que ça se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as pensé à Irlande? Moi, je ne comprends pas. On n'a pas. Et puis en plus, on n'a pas demandé notre avis. Hein. Ils ont dit voici le logo. Est-ce qu'ils ont dit voici des logos, donc faites votre choix? Non, je suis désolé. C'est ça qui est là et on prend. Moi, j'ai un petit couac avec, parce que s'ils n'avaient pas donné explicitement la raison selon laquelle c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire, pour rendre hommage à la Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est comme si tu décides de venir dans un pays et que tu te trompes de prononciation sur le nom de ce pays. Ce n'est pas valorisant même. C'est sur ce point-là que, sinon, ils auraient pu faire leur logo sans insinuer que non, c'est principalement pour la Côte d'Ivoire ou bien pour rendre hommage et tout. Mais le fait qu'ils aient donné cette signification, c'est normal que les Ivoiriens attendent de façon claire et nette que leur drapeau ne soit point confondu à celui de l'Irlande ou autre. Voilà, moi, c'est ça mon point de vue. Perle? J'ai dit en gros que c'est tout à fait normal que on peut confondre ça avec l'Irlande, vu que c'est mal positionné, etc. Mais bon, après... La braise. Bah, c'est vrai, hein, moi je vois pas du orange, blanc, vert, c'est vert, orange, blanc, blanc, orange, vert. Donc franchement, pour moi, c'est pas, je suis pas non plus en train de jeter l'opprobre sur la CAF ou quoi que ce soit, mais on peut switcher quoi. Je me dis qu'on peut switcher, c'est pas représentatif du drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que oui, effectivement, on peut modifier ça. C'est s'ils avaient ajouté genre un éléphant ou un truc comme ça. Bon, regarde bien. On peut afficher le logo, s'il vous plaît? Regarde bien le milieu, là, tu vois? Tu ne reconnais pas les ivoires? Les quoi? Les ivoires. Tu vois? On ne peut pas mettre des ivoires en vert. Ça change un peu les choses. Donc, du coup, c'est un professionnel qui a fait la chose. On n'a pas soulevé un amateur pour venir faire un logo. On ne peut pas mettre les ivoires en vert, c'est sûr, mais donc les ivoires auraient pu être sur le côté. Sur le côté. Tu vois ce que je dis? Ils auraient pu être sur Parce que là, ils ont fait la forme sur le côté. Mais la bon, coupe, comme en fait. même temps, les ivoires sont censés être ensemble. Mais je veux dire, c'est vrai que ça porte un peu à confusion quand même. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, les filles. En fait, déjà, moi, je vais être beaucoup plus péremptoire. Je trouve que c'est abject. Oui, c'est abject. Enfin, ce sont les couleurs du drapeau d'une nation. En plus, comme Yebaïl le disait, la CAF a déclamé en fait que c'était pour rendre hommage à la Côte d'Ivoire d'abord et à l'Afrique en général. Mais en fait, commencer par respecter les couleurs du drapeau, la disposition en elle-même. Moi, je vois vert, orange, blanc, orange, vert. Enfin, je comprends pas. Ça coûtait quoi à la CAF de commencer par un orange, un vert et un blanc ensuite? Enfin, X-Men, tu disais que oui, c'est un professionnel qui l'a fait. Bah écoute, on peut être professionnel et travailler de façon inversée, parce que c'est totalement le cas. Et moi, je trouve ce logo, déjà, le logo en lui-même, je ne le trouve pas si beau que ça. Enfin, voilà quoi, il n'est pas transcendant non plus. Donc, moi, je pense que la CAF devrait être humble, écouter les revendications des internautes qui se sont insurgés vis-à-vis de ce logo-là, et puis le reprendre avec une humilité, voilà, remarquable, c'est tout. Ou bien. Voilà. Anyway, next. Hey, c'est moi qui dirige. Ah, celle-là. Next. Allez. Parce que sa franchise et son pragmatisme sont de notoriété publique, vous lui faites parvenir vos courriers continuellement, courriers dans lesquels vous vous épanchez, vous vous racontez sans sourciller un sacerdoce qu'elle épouse quotidiennement avec une joie incommensurable. Une demoiselle à la candeur inexistante, mais avec une vigueur bien présente. La cuisine interne de Brasinger. Premier message. Coucou Tata Brasing, j'ai un souci. Je suis une jeune fille de 23 ans et je viens d'une famille aisée. J'étais avec un gars depuis 2020. Avec lui, ce sont les montagnes russes. C'est-à-dire qu'on arrête, on reprend, on arrête, on reprend. Durant 3 ans, c'est comme ça qu'on était jusqu'à ce qu'il me trompe et que je décide enfin d'arrêter la relation. Je précise que ma famille le connaît et qu'il est posé financièrement. Après la rupture, j'étais dans mon gourmand et j'ai rencontré mon ex avec qui j'étais lorsque je faisais la classe de 3e. Ce que je ressens pour mon ex, pour ce dernier-là, je ne l'ai jamais ressenti pour quelqu'un d'autre. Je ne peux même pas me l'expliquer. Le problème est que l'autre est venu demander ma main à mes parents à mon insu. Je ne veux pas décevoir ma famille, mais je veux aussi vivre ce qu'on appelle l'amour. Aide-moi, je suis perdu. Donc c'est celui des montagnes russes
qui est venue partie demander sa main, Et sa main. sans qu'elle ne le sache. sachant qu'ils étaient plus ensemble. C'est Oui. ça. Maintenant, elle les revoit, enfin, son ex est revenu dans sa vie et elle est amoureuse de son ex. Moi, j'ai envie de dire, si c'est compliqué et que, en fait, ta famille ne savait pas que tu n'étais plus avec l'autre. Donc, même s'il vient demander ta main, c'est ta famille. Tu peux leur dire clairement qu'en ce moment, j'ai beaucoup de doutes. Je ne veux pas vous décevoir par faute de faire une erreur et tout. Le mariage, c'est quelque chose qui dure à vie. Les incertitudes pour entrer dans le mariage ne doivent pas exister. Ça, c'est un conseil. On ne rentre pas dans un mariage avec quelqu'un dont on ne sait pas si c'est un pied dedans, un pied dehors et tout. Là, tu vis un nouvel idylle amoureux. Ça se dit, non? OK. Donc là, tu es dans une nouvelle relation dans laquelle tu te sens bien. Non, une nouvelle idylle. Voilà. OK, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. On dirait. OK, donc une nouvelle idylle amoureuse. Donc là, tu es dans une nouvelle... Je veux dire, tu as 23 ans, tu es jeune. Ça sert à quoi de te précipiter comme ça dans le mariage alors que tu es une personne qui ne supporte pas l'infidélité, justement, parce que ce dernier-là t'a trompé, que vous n'êtes plus ensemble. Donc, prends ton temps, vois avec celui avec qui tu es, si ça match vraiment, OK, mais je pense qu'il faut d'abord parler à ta famille. C'est ta famille, ce ne sont pas des ennemis et je pense que tu ne vas pas les décevoir si tu n'acceptes pas Ce mariage-là. Moi, personnellement, je te dis de parler avec justement le gars des montagnes russes parce que qu'ils viennent comme ça à ton insu Fais une demande. faire une demande. Non, en fait, c'est pas possible. Il doit d'abord discuter avec toi. Parce que, genre, en fait, j'ai l'impression qu'il fait ça pour se rattraper, pour se racheter. Mais non, en fait, c'est pas possible. Et deuxièmement, je te dis que, par exemple, l'ex que tu as vu, c'est le début, tu vois. C'est le début, ton pas dedans. Moi, je t'aurais même dit de rester avec le gars des montagnes russes que tu connais bien que d'aller dans un nouveau truc que tu connais pas. Donc, personnellement, Non, moi, c'est... Après, son ex, c'est son ex de troisième. Oui, je veux t'as dire vu? que l'amour de jeunesse et l'amour quand vous êtes devenu un peu plus grand, un peu plus Ça n'a mature, rien à voir. c'est pas pareil. Voilà. Donc, elle peut accepter de vouloir découvrir à nouveau ce que ce dernier-là a à lui proposer qu'il n'avait pas à lui proposer auparavant. Voilà. Les conditions sont différentes. Ma chérie, moi, ce que je peux te dire, tu es encore jeune. Tu as 23 ans, Ouais. tu as l'avenir devant toi. Et à cet âge-là, franchement, c'est très intéressant lorsqu'on tombe amoureux d'une personne. C'est doux, tout est beau autour de toi. Tu caresses le couteau, tu caresses le cumoir quand il est dans la cuisine, tu caresses le feu même. Mais tu peux te brûler. Tu comprends? Fais très attention. Moi, ce que je peux te dire, c'est que là, tu ressens de l'amour pour ton ex. Et ton ex encore vient demander ta main. Tu es dans une histoire d'ex et ex. Le mieux, ce n'est pas d'écouter tes parents. Ne regarde pas tes parents. Regarde ton cœur et regarde l'avenir. Voilà, simplement. Le dernier mot t'appartient. Kevin dit, t'imagines, on est assis ici et puis il y a quelqu'un qui est là-bas qui parle à nos parents. Là, on connaît un bon quelqu'un ici. Hein. C'est dit, tu es là, quand mes parents sont là, on dit, il y a quelqu'un qui est venu demander ta... Depuis là, on ne fait pas ça. Mais il y a un souci. Toi, tu as des trucs comme ça, tu envoies des messages pour qu'on réfléchisse dessus. Moi, ce que je dis, au moins, elle a décidé de laisser le gars avant que l'ex ne revienne dans sa vie. Si c'était parce que l'ex était revenu dans sa vie qu'elle avait pris cette décision-là, j'aurais dit non. C'est certainement parce qu'elle a des sentiments pour l'ex et tout ça. Donc, finalement, elle envisage, voilà, c'est un alibi. Elle envisage une nouvelle relation avec ce gars-là. Mais effectivement, si avec l'ancien, ça ne marchait pas, je pense qu'aller faire une demande de mariage à ton insu, c'est parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu vois, je trouve ça un peu tordu, mais limite, c'est des choses, on en parle, et puis tous les deux, on part vers les parents. Donc lui, il joue sur le fait qu'ils connaissent tes parents. Et moi, je trouve pas ça correct. Donc, dis à tes parents, voilà ce qui s'est passé. On n'est plus ensemble, et parle à ton chéri aussi, enfin à ton ex en griffe, pour lui dire, mais ça ne marche pas comme ça. Si on veut aller vers les parents, on décide ensemble et on le fait ensemble. Mais si tu n'es pas prête, parce que si tu as des sentiments pour ton ex, ça ne sert à rien de rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est un sacrement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à la légère. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir avant de te décider, que ce soit avec l'ex, que ce soit avec le fait de revenir avec l'ex encore, l'autre ex. Prends ton temps, réfléchis et puis voilà. Il utilise des parents. Tu as 23 ans, tu vois. Donc voilà, pose-toi, réfléchis et tout. Il n'y a rien qui urge, quoi.
Donc, si tu veux reparler avec ton ex, comme Ibaï a dit il y a longtemps, donc si vous êtes plus adulte, maintenant, si tu veux réapprendre à le connaître et tout, voilà, c'est... Il utilise les parents pour lui mettre quoi. une pression, en fait, c'est tout. Kevin, on parle d'amour et puis tu es derrière, main dans la poche. Quoi, tu te sens un peu triste quand on parle d'amour? Ah, Il n'est pas concerné en fait. Bon, il n'y a pas ex qui est revenu. Hein. Deuxième message. Elle ne salue pas les gens. C'est que son problème est lourd. Elle a un lourd problème. Je suis avec un homme, ça fait aujourd'hui 11 ans, marié légalement aujourd'hui. L'homme me dit qu'il ne veut plus me sentir et me demande de quitter sa maison. Depuis que je suis avec lui, je n'ai même pas un emploi. Alors que je suis titulaire d'un BTS et d'un BT. En plus, j'ai suivi une formation en cinéma, mais je n'avance pas. Je suis toujours méprisé par cet homme. Je précise que cela fait 2 fois qu'il se comporte comme ça. Une fois qu'il a un peu d'argent et que ça commence à aller chez lui, il me chasse. J'ai besoin d'aide pour un emploi. J'ai déposé mes demandes d'emploi dans plusieurs entreprises sans suite. Aide-moi, je vends des oranges au Carrefour pour me nourrir. Ah, c'est triste. Elle dit que une fois qu'il a un peu d'argent et que ça commence à aller chez lui, il la chasse. Il me chasse. Vous avez vu quand je dis amour même là, c'est les pauvres qui sont à fond dedans. Parce que quand il a l'argent là, il oublie tous les sacrifices que sa chérie l'a fait pour lui. Je ne comprends pas. Moi, cette idée de ne pas travailler et puis rester dans la maison d'un homme comme ça là, je trouve que c'est être à sa merci. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu as un diplôme. Tu as certainement un talent si tu veux être actrice. Mais tu restes comme ça dans la maison de quelqu'un. Les femmes, on chasse facilement comme ça là. C'est les femmes qui ne travaillent pas. C'est les femmes qui attendent l'argent de leur homme pour vivre. C'est là, le matin, il se réveille, il est de bonne humeur, il est avec toi. Il n'est pas de bonne humeur, il te dit, il faut prendre tes affaires, tu vas partir. Vous pensez qu'on chasse les filles, les dames d'un certain niveau là? Non, on ne chasse pas. On chasse pas. Tous les moyens sont bons pour te faire voir. On ne chasse pas. On ne chasse pas les femmes comme ça. Il faut travailler, tu ne peux pas laisser ta vie tout abandonner pour un homme. Les gens abandonnent tout pour Dieu. Au moins, il n'y a pas de trahison. C'est-à-dire que toi, tu abandonnes tout pour un homme. Avec 2 boules froissées comme ça, c'est quelqu'un comme ça que tu peux faire confiance? X maintenant, parlant de boules froissées, parle. Attends, boule froissée, comment t'as vu? T'as vu? S'il y en a que c'est lisse, faut me dire. T'as vu là-bas? Je ne vois absolument pas de quoi Brezing parle. Mais ma chérie, moi, je vais te dire une chose. Hein. Brezing a raison sur ce point-là, franchement, je suis d'accord avec elle. Femme, hein, en 2023, vous demandez l'émancipation, vous demandez à ce qu'on vous respecte. Mais le respect d'une femme, là... Faites un zoom si nous deux, on est d'accord. Le respect d'une femme, là, c'est son travail. Une femme qui s'assume financièrement, là, elle donne la facilité à l'homme de s'investir avec elle et d'évoluer avec elle. Il y a bien m'asseoir pour l'écouter. Hein, faut dire. Faut pousser. Donc, je disais... Viens. Oui. On est ensemble, parle. Oui. Donc, ma chérie, tu es, je sais pas, tu dis qu'en ce moment, tu cherches du boulot. C'est compliqué pour toi. On est en 2023 et on est en Côte d'Ivoire. À Abidjan, ici surtout. Je ne sais pas dans quelle partie de la Côte d'Ivoire tu es, mais à Abidjan, ici, il y a toujours travail. Le seul problème, c'est si tu tries travail. Tout à l'heure, on a parlé des femmes qui vendent sur le pont piéton. Gombo, tout ça. C'est du boulot. Donc, ne dis pas... Elle dit qu'elle vend des oranges au Carrefour voilà. pour se nourrir. Dans chaque business qu'on fait, on peut développer pour pouvoir avoir de l'argent. Il suffit juste d'avoir un peu un esprit ouvert. Même si tu vends des oranges, comment tu gères tes clients? Comment tu causes avec tes clients? Comment tu es souriante? Parce que là, on ne parle plus d'histoire d'amour. Hein. Là, tu ne nous parles pas d'amour. Tu enlèves l'histoire d'amour dedans et viens nous dire, ah, frères et sœurs, je cherche du boulot. Je vends des oranges, je veux un meilleur boulot ou bien je veux avoir plus d'argent. C'est ça le vrai problème que tu as en ce moment. Et moi, le conseil que je peux te donner, en tant que femme qui entreprend, cherche à développer ton business d'orange là. Cherche à rencontrer des entreprises comme Live TV. Ici, on a besoin de jus d'orange. La vitamine C. Imagine, tu viens nous proposer, ici, je vends des oranges et moi, j'ai envie d'offrir des oranges à toute l'équipe de la petite sauce. On va payer, on a les moyens pour acheter ça. Oui, on a les moyens. On va là, c'est un peu ça. Non, mais c'est pareil en fait. Il faut travailler, il ne faut pas attendre l'argent d'un homme. Je pense que cette dépendance-là, elle est malsaine. Il faut travailler à la sueur de son front. Ce que tu as commencé comme business, comment ça pour une fois?
Vas-y, C'est continue. toujours ce que je dis. C'est ton affaire qui est là. Ça, c'est elle a raison. Elle a toujours dit J'ai ça. toujours dit ça. On peut pas Mais bien même commencer si- avec toi pour bien finir avec toi. Parce que j'ai dit que même si tu travailles à la sueur de ton front, c'est bien d'avoir un gars qui a l'argent. Ou bien, Tu as dit. parce que tu peux pas travailler comme ça et puis prendre quelqu'un qui a faim. Sinon, c'est ce que j'ai dit. Tu as Ma vu. chérie, ça là, faut plus faire cette erreur là. Faut plus laisser ton travail, tes diplômes pour aller travailler pour un homme. À moins que vous ne signiez un contrat. À la fin du mois, c'est que CDD on signe, mais CDI on signe là. Vous signez un contrat, vous partez à la justice pour pouvoir rendre ça légal, pour qu'il te donne l'argent à la fin du mois. Sinon là, ma chérie, ton travail là, c'est ce que tu as comme sûreté. C'est pas dans la poche d'un homme qu'on mange. Kevin, à toi de parler. Amen. Viens postuler chez Live TV, on sait jamais. Publicité. Voilà. Il a fait aussi un Kevin. De retour sur le plateau de La Petite Sauce, émission diffusée tous les jours de la semaine. Enfin, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h15, comme le dit Kevin, 18h15, pétante sur les ondes, sur les ondes et les antennes de Live TV. La seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire, un programme coloré, pavoisé d'espièglerie. C'est son problème qui est là, d'humour, de débat enflammé. On vous embarque du lundi au vendredi, comme je le disais, dans notre univers déjanté avec la Yibai, avec Perle Rare 14, X-Men et Sandra qui n'est malheureusement pas là, mais qu'on espère voir demain. Et puis, oui, c'est bon, tourne-toi un peu, tourne ta tête un peu. Kevin, Tu sais que les gens, tu ne me cites pas. mais il y avait te citer, c'est quoi? Oui. Oh. Ben, d'ailleurs, on sait tous que quand Kevin est comme ça, il est de dos et que moi je vous fais face, c'est bien pour une raison. Et cette raison-là, c'est le JT à live. Bonsoir et bienvenue dans ce JT à Live du mardi. Info 1, un restaurant aux recettes spéciales. Au Cameroun, un restaurateur a été enfermé. L'homme commercialisait des beignets au goût douteux. En effet, le truand cuisinait des beignets avec ses excréments. Recette ingurgitée par plusieurs clients bien avant que le rideau ne tombe. L'homme a finalement été démasqué et emprisonné. Son restaurant est également fermé. Et puis c'est histoire vraie, c'est pas amusement. Mais attends, donc lui, combien de fois? Question pertinente. Non, ma soeur, ta question Mais sa n'est pas question est idiote. pertinente. Ta question est très pertinente. Un restaurant? Parce que si tu dois toujours bokeh pour cuisiner, toi tu fais ça combien de fois? Parce que beignet là, c'est de petits, faut beaucoup de beignets. Vraiment, C'est horrible, en je fait. sais pas dans quelle cellule ils vont te mettre en prison, mais on doit te mettre à l'isoloir où tu es seul là. Parce que si tu dois toujours beau pour partager aux gens, mieux tu es seul à l'isoloir là-bas. Mais non, c'est quel genre de recette tu voulais faire? Et puis tout ce qui est poivre, ail, cube magie, enfin cube. Ouh, publicité cadeau. Pourtant, ils nous ont pas payé cube. J'ai dit, tout ça là, quand tu voyais, tu sautais. C'est ce qui sort là, la bouche. C'est ça. Tu t'es dit que quand tu vas prendre pour cuisiner, puis on va goûter, on va revenir. Mais tu t'imagines même les pastels, Kevin. Il met comme ça et puis... Aïe, aïe. Et puis, mais il ferme. En fait, je trouve ça tellement écœurant parce que, je vous dis, les beignets, en fait, les beignets au Cameroun, les beignets haricots, c'est comme le garba. Donc, c'est quelque chose qui est gens consommé consomment. par tout le monde. On trouve ça à chaque coin de rue. Donc, c'est pas une nourriture suspecte pour qui... Ah, on a pour- fait des beignets qu'on mange avec des haricots. Oui, beignets Donc, bouillis à haricots. Haricots même fait déjà... Non, non, il est méchant. Il est méchant. C'est horrible. Non, non, toi, tu dois rester en prison. Restez. Durée indéterminée. Et puis, vraiment, j'espère vraiment que tu es seul dans ta Non, cellule. mais franchement, mais je pense que c'est du mysticisme. Je pense. Vous là, Oui. attendez. Abou mangeait des beignets. Imagine un de ses amis en prison va se servir dans la cuisine de la prison et puis il lui dit Joe, ce qu'ils ont cuisiné là, moi, il n'aime pas.
Et puis, il dit à son ami, ah, tu as mangé autre chose, attends. Il est bête, Kevin. Kevin, tu es malade. Non, c'est horrible. Ah, tu es méchant. Allez, Un faut deux. tu as mangé autre chose pour Très mature. un faut deux. Merci. Une dot qui finit en flop. Aïe. Au Nigeria, une cérémonie de dot s'est très vite transformée en bagarre générale. Bagarre qui opposait les deux belles familles, après avoir accepté de se plier à la longue liste de cadeaux demandés par la famille de la mariée. Un oncle très éloigné de l'épouse s'est pointé avec une seconde liste, ce qui a déclenché le courroux lire de la famille du marié. Conclusion, la cérémonie a été annulée et les familles se sont battues telles des chiffonniers. Et regarde comment ils ont déchiré la robe de la mariée. Seigneur. Je Faut voir comme ça. précise que c'est encore une vraie histoire. Voilà. Et l'oncle est très éloigné de la mariée. Déjà, la première liste même était trop longue. Mais comme il veut sa femme, il l'a payé. Je suis désolé, moi-même là. C'est-à-dire que je ne peux pas faire dot. C'est-à-dire que je ne peux pas doter une fille et puis ça a dépassé 100 000. Ah non, non, je ne peux pas. Parce que si je dois mettre 10 millions dans dot, et le jour où on se sépare là, est-ce qu'on me rembourse mon argent? Souvent, la dot, c'est un investissement qui n'a pas de retour sur l'investissement. Donc, plus de 100 000 en termes de dot, moi, je ne préconise pas de le faire. Voilà. Parce que c'est votre fille, je viens marier, je ne viens pas acheter, pas de porte de magasin. Donc, je ne pourrais pas faire. Voilà. Donc, je pense que ce monsieur-là doit se chercher une autre femme. Jeune tanti Sally. Elle cuisine pour nous depuis 15 ans. Elle est célibataire. Elle a 2 enfants, mais c'est une bonne femme. Voilà, elle pourra cuisiner. Et puis, dans la dot, elle ne demande pas beaucoup de choses. Elle est de confession musulmane. 2 colas, un peu d'arachide. Le tout fera 1550, je pense. Et l'épargne? Elle ira... Non, non. Elle veut se marier, elle n'a pas besoin de tout ça là. Même s'il paye pecto, elle se va. Et puis, elle n'a pas Elle cherche. Elle cherche. Hé, ma tante, elle cherche. Tenez, Sally, c'est pas pour te truc, c'est pour dire, on ne sait jamais. Quelqu'un va nous regarder, il va contacter la chaîne. On va vous mettre en contact. Parce que toi-même, tu sais que tu cherches. Parce que, ça ne mange pas gari, hein. Donc, on va faire. 1 fois 3. Que du fake. La blogueuse Lolo Beauté, récemment repentie, a fait une révélation des plus prévisibles. En effet, Lolo Beauté s'est délestée de sa supercherie amoureuse, fomentée de connivence avec l'artiste Tiesco le Sultan. Le prétendu couple, qui finalement n'en était pas un, semble être frappé par la discorde. Lolo Beauté a asséné, je cite, « J'étais dans le buzz avec Tiesco le Sultan. J'ai eu beaucoup de poisse dans ce buzz que moi-même j'ai orchestré. Je me suis posé beaucoup de questions. Il y a des choses que je ne dois plus faire dans ma vie. » Fin de déclaration. J'ai envie de dire que tu nous as rien dit. Parce que quand on vous voyait même, on savait que c'était film. On ne savait pas qui était l'acteur principal, qui était l'actrice secondaire, mais on savait que c'était Faut pas fâcher, c'était qui fait ça. Ah oui, on savait que c'était Nafi. On savait. Toi et puis Tiesco le Sultan, est-ce que c'est... S'il y a des gens qui ne sont pas compatibles, c'est vous deux. Toi aussi. S'il y a des gens qui ne sont pas compatibles, c'est vous deux. Parce que 2 personnes qui sont même chose ne peuvent pas faire foyer ensemble. Il faudrait quelqu'un de différent de toi pour que vous puissiez cheminer. Toi, tu montres tout sur Facebook. Lui aussi, il prend les filles pour faire fête dans un hôtel où on voit tout. Donc, vous deux là, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ça ne pouvait pas faire autre chose. Sinon, vous avez fait le buzz. Je pensais qu'il allait remplir Paris-Bercy. Parce que c'était pour sa chanson. Je pensais qu'il allait remplir le Zénith. Quand tu n'es pas fort, tu n'es pas fort. Souvent, quand on dit ça, vous faites vidéo pour nous insulter. Sinon, aïe, toi, Lolo Beauté même là, c'est parce que j'apprécie tes filles. Je ne les connais pas, mais elles sont en bas âge. C'est ça qui a fait qu'il ait te laissé. Ça brèche. Non, profite pour fermer. Fermez le JT et profite pour fermer ta brèche. Fermez!
pour ce JT à l'ail. Merci à l'équipe éditoriale qui me déniche tout le temps des actualités très épicées, on va dire. Bon, l'équipe, nous sommes à l'épilogue de cette émission. Est-ce que vous avez passé un très bon moment? Excellent. Oui. Excellent. J'étais à là, il faut dire que ça n'engage que toi. Que toi. Voilà. On n'est pas concerné parce qu'il a dit oh. Voilà, Non, mais Lolo pourtant, Beauté, aujourd'hui, Kevin n'a Chesco, rien dit de voilà. méchant et tout. Toi, tu peux fermer sa brèche. Non, ça sera difficile de fermer. Je peux pas, peut-être un dentiste, mais pas moi. Je pense qu'on va aller à la maison. C'est On bon a- comme oui, ça on a- pour on a- Merci. pardon, on a- Merci de nous avoir Au revoir, au revoir. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même équipe. À